Le président Tshisekedi est arrivé depuis cet après-midi à Kananga et les travaux d'inauguration vont débuter demain. En tout cas, jusque-là, on ne sait pas pourquoi sur la RTNC, on n'a pas vu son arrivée. Peut-être que sa communication a changé de procédé, qu'à cela ne tienne. Demain, c'est les grands jours, les jours des différentes inaugurations ou de l'inauguration des différents ouvrages qui ont été construits depuis qu'il est là dans cette partie de notre pays. Comme j'avais dit, je ne vais plus revenir dessus. Nous attendons voir les mêmes choses pour nos compatriotes et à côté à ouest et à Congo central, Maïndombe, Bandundu, le quoi basi ba démembra ba province, bosa apeke bango pa zo pe ba université na ba standard o tomoni, nga moko na mona ki na UPenn, na mona ki na UNIKI, na mona ki na UNBTP et prochainement na mona na Kananga pe na Mbujimai parce qu'il y a Mbujimai basi ba inaugurera pe déjà. Donc on va vous retransmettre cela demain sans sauf imprévu j'allais dire. Alors je suis ici pour partager une petite alerte aux autorités. Binoki ba besoin d'engager bossa l'effort bo panza yango et tambola partout, partout, partout. Il faut pas qu'on ferme les yeux. Il faut pas qu'on pense que c'est terminé. Non. Une chose est sûre, ils sont en débandade. Une chose est sûre, ils cherchent par tous les moyens d'engager bako s'accrocher. Malheur n'a ba o bazo rejoindre bango na ba mikolo leka ki na ba o bazo rejoindre bango mikolo po bino nyoso à venir na bino bako kabango maboko ya Kinshasa kotike dango biso so ko gérer yango po na ko régler ba compte ya bato bobomi na ba famille na biso, vous ne saurez plus où aller. Ça c'est la vérité, ils sont en débandade, la pression est exercée de manière maximale sur eux. Ils sont en train de piller des par-ci par-là pour partir ou pour se rassembler. Au niveau de Goma, na Bukavu, là où ils peuvent facilement ramener des gros véhicules à partir du Rwanda pour transporter leur matériel en cas de quoi pour Bazonga Kuna. Mais il ne faut pas qu'on pense seulement que c'est sur le point d'aboutir, non. On doit également penser toujours mais à chaque fois dans le bac. Au cas où et Baluki na Katikati, qu'est-ce qui va se passer? Sauvons le Rwanda, vendons le Congo n'a pas été créé en vain. Et ne pensez pas que parce que M23 disparaîtra ou tombera, Kagame retirera ses troupes, que sauvons le Rwanda, vendons le Congo va disparaître. Non. C'est comme ça que Kabila cherche par tous les moyens à s'accrocher dans le Cambouan. Au dialogue au Bonaboué. Bato yo bango ba Kabila bazo mandaté na Senkona et c'est oh non si y a dialogue il faut ça maka na Senkona c'est pour baza ba mandataire na bango pour baza batu na bango baza même moral. Bazo lukailo komoko to bengi partage à gâteau qui n'a rien à voir avec ce que les Congolais veulent voir, avec la paix, le retour de la paix dans le nord et dans le sud Kivu. Alors, si je suis là, c'est pour partager cette information. Je vous ai fait savoir, Nakati, la première partie à l'émission à Lelo, que na territoire ya Kabare, na Lomera, Bisiko, Kabila, Tchaki, ba stock ya ba manduki, na ba matériel ya ko exploiter, ba minéraux, ba bandu ko évacuer yango. Na yebisa ki bino na temps on a zo chité que na zu message zo confirmer nga que chauffeur wana yebisi bango ki ba OK nango na Goma. Donc ils partent du sud Kivu au nord Kivu. Ba ke na on a Goma probablement parce que c'est plus proche du Rwanda, il y a qu'au traverser au cas où comme makambo ya mbutu toi ki mabasa nini ba katsa na facilité baza na komi tungsate. Mais nous devons également réfléchir en parallèle. Kabila a beaucoup de fermes éparpillées au Congo, presque partout. Je dis presque parce que peut-être dans les Kassai, il n'y en a pas. Dans l'Équateur, il y en a, mais peut-être ce n'est pas connu. C'est connu là-bas sous couvert, il y a des Indiens, des Libanais, Mezaka, il y a Kabila. Donc, il a des fermes partout et ces fermes sont clairement des sujets d'insécurité pour Nambo Cannabiso. À l'heure où je parle, suivez ce que j'ai comme information. Depuis 1 heure, il y a Lelo lundi, donc Boutou le protocole Lelo, Bami Tukane Badak déjà ba mouvement. Bato Bande ko sa ba voyage ninge ba kenda mboka tel contre Koko atike wa Keikuna ba moni bango banda Boutou ti ba 5 heures. À partir à 7 heures, bazongle les sous ko transporter sauf que bazoye bate qu'est-ce qu'ils transportent. Mais ils sont en train de suspecter sachant qu'ils ont déjà pénétré cet endroit-là. Ouezali, moko ya ba ferme ngonde na lobi ya Kabila. Attendez, je vais donner la précision. Voilà. Na localité à Mouduguru. Localité à Mouduguru, na kati ya groupement ya Ishungu, pe na cité minière ya Lomera. Donc, na cité à Lomera, il y a des endroits où ezali loko là, donc, ba coffre fort, au Kabila tchatcha. Au moins, nenge batang bakanga ki mwanga chouchou. Vous avez vu, na tchak on a ba image, je crois, 2023. Ndenge nini, ba découvrir ka ba coffre fort, na kati ya ferme na ye, na Rubaya. Il y a un débat qui utilise des munitions pour frapper, pour combattre FRDC, pour occuper mine, cité minière ya Rubaya. C'est la même chose dans l'Omera. Kabila avait déjà placé un dispositif sécuritaire à Minen. Maintenant, ils sont sur le point de
délocaliser. Je ne sais pas pour quel motif. Parce que batongo balobina en vérité babika ke ba okende goma to ebte ba ke goma kusani. Donc on suppose que le quoi pression ezali ba lingi ba peut-être impression que bazana mouvement ya ba retrait et tout ça, mais en réalité ce n'est peut-être pas ça. En réalité bazana ba okana mouvement ya ko se repositionner. En réalité bazana mouvement ya ko se donc ko se réorganiser. Mais ils savent qu'avec les mouvements là, les caméras satellitaires tout ça vont filmer et donc ça donnera l'impression qu'ils sont en train de retourner na côté à ba ville pour na cause identifier avant ba longo. Donc, il nous faut vigilance. Alors, et donc, il y a des directions, il y a Goma, il y a une information, il serait mieux de bombarder le centre de Mouchaki dans les territoires de Rutshuru, car c'est là qu'il y a un grand et très grand stock de munitions et de matériel selon le chauffeur, cette information. Parce que le chauffeur est rwandais. Comme ça, so ba ke ba traquer bango, kuna ba traquer bango. So ba mana bango na bango, ba boma na bango, on s'en fout et tal bisoté. Ok, après mon soir, oh mais je peux ça source c'est boy. Ba ba tona baza ba rwandais. Bango na bango. Oyo kan si ba ozo congolais ba cha chauffeur mutuka ba bien kabila. Jamais. Et puis dans contexte nini jamais. Donc bango na bango ba rwandais. Osomo alika mondengza donc bazo kende ko stokia on a goma te. Bazo ya na on a goma na moi me na butu ba okena on a mushaki na kati ya Rutshuru. Des places bazo ko stocker kuna. Objectif ya ko tia ngona mushaki ezali nini pour na facilité ya ko transporter au côté à Lubero. Parce que côté à Lubero, notamment Butembo Beni, nde bisika yo Kabila anaka Kagame bazo prévoir ko attaquer. On a zo loba oyo soki boyo ka nzamba zo lokum. Soki boyo ka temi ko zo ko yali to yeba nini Yerusalem. À partir ya mushaki bazo a positionnement pour na ko kitisaka yango na Lubero pour na ba attaque bazo ko prévoir sur Beni Butembo to yo kana malamu. Pendant ces temps, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Kaka ba troupe wana kaka ba camion mituka wana oyo ezokenda ba mikumba wana. Ba mosusu eza ba camion vide. Ezo uta sikoyo Bukavu ezokende direction ya Idjwi Nord. Ezokende direction ya Idjwi Nord. Kuna bisika ya Idjwi Nord, qu'est-ce qui se passe? Na mabongo ya Idjwi kuna nde bisika oyo ba conteneur ya sika na ba bateau yeko kitisa. Donc ba bateau yeko kitisa ba conteneur ya sika. Bato bazo suspecter ka kezali ba miduki to yebite so dali to dali to yebite mais na zolo ba po alerte pesami na osala yanga par ya responsabilité so be bo osala ya bino nzamba kumisa so bo mona ketali note nzamba ko continuer ko kumisa. Donc na zolo ba wa Idjwi Nord, il y a des bateaux qui ont accosté là-bas avec des grands containers. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas non plus la provenance de ces bateaux to yokani. Donc dossier à Kabila yangwana bazo distraire bino Kabila kufi po bozaka focaliser makambo ezangi tina. Pendant ce temps bango bazo avancer bazo ko redéfinir ba stratégie. Ozomon, il faut pas oublier Kagame quand il a été face à ses responsabilités à chaque fois to longwe na AFDL to komi na RCD to longwe na RCD to komi na CNDP to longwe na CNDP to komi na M23 1 M23D yango ezoko salam. Parce que si on veut que tu comptes que date à 2009, et ça qui date à création, il y a M23. Ça, c'était encore CNDP créé qui M23, le la branche militaire, après on a suivi, il y a accord au Kabila, naba to yaku, naba to rebasigna qui na 2009. C'est ça. Comment qui va allié politique? CNDP, comment qui parti politique, allié PPRD, et puis il faut créer branche militaire, naba bengi combo M23. Donc, M23, première version, il y a 2012-2013 jusqu'en 2014. Deuxième version, il y a 2021. Maintenant que Kagame a confronté la situation, Kabila a passé 18 ans au pays en train de servir Kagame, en train de laisser les Rwandais venir, en tout cas, que Jérémbo Kassanke va inviter Bango. Aujourd'hui, que Kabila lui-même se retrouve, le clochard au Fatia, le baki n'a pas mot clochard. N'importe pourquoi c'est que ça n'a pas clochard. Le roi Kabila a commis clochard lelo. Akoluka mi venger. Le roi là officier na ye belé bazali ou mukamate ou mubwaki ou mundolo. Akoluka mi venger. Donc ne fermons pas les yeux. Ne dormons pas na kati ya pongi ya ba bébé oya chicha la kaki biso ke o teto la pongi. Le roi à États-Unis y a formation militaire té. Parce que eux-mêmes américains sont en train de dire que ils vont remettre la paix avec force. Pour imposer, ils sont là pour imposer la paix avec force, par la force. Yangon Nalobaki, tout va dépendre de notre attitude. Partenariat est bandit déjà. Misala ya malamu est bandit.
Et que bota mbuma soki biso to par na biso meilleur par na biso na kati ya contribution na kati ya partenariat. Osomo alikam donc na yaki ko alerter mouvement ezali bizarre. Longwa biso Lomere. Zwa Lomere zonsi bango na Bukavu. Bukavu kenda bango na Goma, Goma ke Ruchuru na Mushaki. Mushaki ne place oyo a partir ya Iju bazo sanganaka. Bazo sanganaka ba luka ko attaquer Lubero Nord. Donc Lubero Butembo Beni bisika o bazo ciblé kuna bisiko bazo ko ciblé yangoana bon mi konzimino nde boko décider oyo boko sa na information oyo ezali nini na sali ya ngai pa ya responsabilité lobby na kozwa ba nouvelle ya sika na oya ko pesa po na osala suivi de part et d'autre po oya wana za mosa na ngai ya ki journaliste la kaina déclaration oyo Steve Mbika ya pesi avant na ba na ko conclure Ozaki alerte donc na profité na sima alerte na tanga pe tribune pour Steve Mbika ba réflexion na ye komi ko réconforter ba congolais belé bozo komelanga ba message makambo Steve Mbika ya lobaka na zapenza malamu to sepel nango na bike bon OK na tangela bino tribune o ya sika uti ko partager na makambo etali partenariat États-Unis na Congo alobi quand l'ONU échoue, Trump gouverne. Le 22 janvier 2026, sous les ordres du Congrès américain, un scénario ancien a rejoué une pièce nouvelle, l'évaluation d'un accord de paix parrainé par Washington entre la RDC et le Rwanda. Cet acte en apparence classique consacrait un renversement silencieux de l'histoire. Il révélait le passage de relais d'un ordre à un autre. Là où le Conseil de sécurité a usé durant des années des résolutions condamnant le soutien du Rwanda au M23 sans obtenir le retrait, la pression unilatérale des États-Unis a conduit à un retrait des troupes rwandaises d'Ouvira. Ces contrastes saisissants ne fait pas qu'illustrer une crise de légitimité. Il alimente le projet le plus radical de Donald Trump, euthanasier le système onusien au profit d'un conseil de paix. Et donc agile où l'efficacité d'un exécutif l'emporte donc sur les brouhaha des nations. Okay? Le Conseil de sécurité demeure en droit la pierre angulaire de la sécurité collective. Le veto, ce privilège exorbitant de 5 permanents destinés à préserver leur unité, s'est mué en instrument de paralysie chronique. De Gaulle lucide le qualifiait de machin des grandes puissances y votent des principes qu'elles s'autorisent ensuite à étouffer. Le drame de l'Est de la RDC en est l'allégorie douloureuse. Kigali a pu impunément faire la sourde oreille aux condamnations répétées, démontrant que sans volonté politique réelle, le papier des résolutions reste du papier. Le président américain promut un modèle alternatif lancé avec fracas à Davos, les Board of Peace. Sa philosophie tient en une équation simple, brutale. Substituer à la diplomatie des chancelleries la transition directe, à l'incantation collective la pression ciblée. À l'égalité théorique des souverainetés, il oppose une structure pyramidale couronnée par une présidence forte où l'influence s'achète au prix fort, $1 milliard pour un siège permanent. Face aux résolutions onusiennes sans levier, Washington a brandi l'armée de la diplomatie coercitive, évaluation au Congrès, menace des sanctions, exigence des preuves concrètes sur le terrain. Le repli d'Uvira est immédiatement érigé en preuve de concept. Un exécutif unique affranchi des vétos peut obtenir des résultats. Anticipant l'hégémonie d'un club atlantiste, la Russie a déjà annoncé la création de son Conseil pour la paix et la paix internationale, sanctuaire de ses intérêts stratégiques. Les dangers ne résident pas dans une saine concurrence, mais dans la collision frontale des légitimités rivales. Ça, c'est très important. Imaginez une crise au Moyen-Orient demain. Une résolution du Conseil de paix de Trump légitimerait une intervention, tandis qu'une décision du Conseil de paix de la Russie, donc on sanctifierait une autre diamétralement opposée. La paix, c'est bien commun, deviendrait alors
une marchandise négociable soumise au rapport des forces immédiat entre blocs institutionnels. Ça, c'est très important. L'initiative de Trump sonne-t-elle le glas d'un multinationalisme, multilatéralisme sclérosé ou ouvre-t-elle l'ère d'un impérialisme décomplexé? Le Conseil de sécurité, dans son état actuel, est parfois complice par son inaction. Mais le remède qu'on nous propose, la fragmentation du monde en conseils rivaux, chacun marionnette d'une hyperpuissance, est un saut périlleux. Il risque d'être bien pire que le mal en institutionnalisant la loi de la jungle. L'enjeu des prochaines années ne sera donc pas de choisir entre la lenteur paralysante de l'ONU et l'autoritarisme transactionnel des Trump. Il sera d'inventer une troisième voie, une voie qui préserverait l'universalité et la légitimité du cadre onusien, tout en les réformant en profondeur, limitant les droits des vétos face aux crimes des masses, renforçant le mécanisme d'exécution. Sans cette refondation courageuse, la course aux alternatives ne mènera pas au maintien de la paix, mais à sa plus grande menace. Un système international où, une fois de plus, les droits des plus forts seraient les seuls droits. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le recommande. Allez sur son Twitter, aux politiciens, aux Nikendo Tanga. Comme Gana Tangi n'a occasion à émission, mais si toi tu les lis calmement à ta manière, c'est très clair que tu vas en tirer des analyses beaucoup plus approfondies encore. Donc utilise ça comme soubassement, ça va être très bien. C'est très clair ce qu'il dit. La résolution de l'ONU a été, je pense, votée à l'unanimité au mois de mars, si je ne m'abuse. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda ne s'est pas retiré. La France a tergiversé, non, on a fait voter cette résolution dans la France et on était à la tête et tout ça, c'est très bien. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que les pays qui ont le droit du veto, comme Stephen Bika explique ici, n'ont pas pu peser de tout leur poids en ces moments-là pour obtenir l'exécution de la résolution. Aujourd'hui, Trump, à cause de ses propres intérêts au Congo, a fait signer un accord de paix. Et en parallèle, il utilise même le Parlement ou le Congrès américain pour évaluer son action à lui sur les terrains qui se trouvent être les terrains de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, son histoire des conseils de paix, je vois déjà des gens comme des Macron dire « Ouais, je ne vais pas y participer ». Mais une chose est sûre, participer ou pas, j'ai vu que l'Allemagne, elle, serait peut-être prête à rejoindre ces sommets-là ou cette assemblée-là. Une chose est sûre, participer ou pas, cette structure va renforcer davantage l'idéologie de Trump. Soit c'est la dictature absolue, soit ce sont des chantages, des menaces qui seront brandis à l'encontre de ceux qui se trouveront être des faibles. Encore que c'est monnayable le fait d'aller là-bas. L'avantage, c'est que je ne vois pas l'aspect confrontation d'abord avec la Russie. Je vois moi plutôt l'aspect des intérêts des parties prenantes. Comme un peu BRICS. Prenons l'exemple des BRICS. Quand un pays est menacé, même si jusque-là, on ne les sent pas encore. Je prends l'exemple des BRICS parce que BRICS, c'est Yebani Ming. Parallèlement, on a Trump à créer. Je peux même dire que ce que Trump cherche à créer, c'est donc contrepoids à BRICS. Sauf qu'avec Trump, on a l'impression qu'il y aura plus du pragmatisme que ce qui se passe du côté il y a Russie à enlever un président en exercice sans que des autres partenaires mondiaux ne puissent s'exprimer. Ils ont parlé plus tard, mais leurs paroles n'ont servi à rien. L'avantage, c'est que des pays qui auront les 1 milliard pour payer là, peut-être auront des soutiens militaires en cas de quoi. Je ne dis pas que la RDC doit les faire après, ça ne revient pas à Chancela de dire au président Tshisekedi allez rejoindre telle chose, allez, non. Le président va réfléchir. De toute façon, nous sommes déjà partenaires, il y a les États-Unis, peut-être Nasimawana. Mais il faut également analyser le maintenant, avant que ces conseils, c'est déjà créé, après Trump, est-ce que ces conseils va continuer à exister? Est-ce qu'après Trump, ces conseils aura le même poids du point de vue de la scène internationale? Est-ce qu'après Trump, ceux qui viendront seront forcément des républicains et qui seront d'accord avec cette histoire des conseils de paix?
ou ça pourrait être des démocrates qui, eux, sont des habitués aux guerres inutiles. Donc, même que vous soyez ceux qui veulent le rejoindre, que vous soyez ceux qui regardent de loin, il faut analyser tous ces paramètres-là. C'est comme ça que j'ai dit. Les États-Unis viennent avec des moyens. Des gens disent, ouais, mais on va développer l'autre, l'autre. Non, non, non. Ils apportent des moyens. Si vous ne pouvez pas vous adapter à ces moyens-là, c'est votre problème. C'est votre problème. Makamba Boko Haram na Nigeria, on n'entend plus en parler. Et d'ailleurs, il y a une base militaire américaine qui est sur le point d'être implantée dans Nigeria. On n'entend plus parler de ça. Aujourd'hui, c'est les Kagame qui vont maintenant chercher soutien à Nigeria. Alors que le Nigeria était comme le Congo il y a quelques jours, on prend un groupe armé. Sauf que là-bas, c'est Baron à Bango. Mais chez nous, ici, c'est Kagame Museveni qui nous veulent nos minéraux. Ezali Angers Monene. Analyse au Steve Mbeka Zoko Sale Sengeli Kozo Yango avec beaucoup de sérieux et une analyse pointue pour permettre que vous comprendre les enjeux. Peut-être Trump veut simplement impacter le monde dans 3 ans, dans 4 ans. Et puis après, il laisse tomber. Tout comme ça peut être aussi une naissance d'une nouvelle idéologie dans le monde qui est déjà prédéfinie quelque part, mais que nous ignorons où ça se trouve. Peu importe ce qui se passe, avant de rejoindre ou de ne pas rejoindre, rassurons-nous que nos arrières sont bien fixés. Encore que pour tout ça, il faut d'abord que la paix revienne au pays. À moins qu'il y ait des garanties des gens, tu rejoins quand on t'attaque, les pays membres ont le droit d'attaquer sans prérogative et alerte, oh non, tozo que nous Rwanda s'est retiré, topé si ultimatum, non. Peut-être que ceux qui ont adhéré ceux qui vont attaquer pays non to attaquer wana to contribuer to 100 millions ba congolais na ebite faut to contribuer comme pour ça 1 milliard wana to contribuer kaka. To contribuer kaka. Mais bon, pour l'instant c'est ça. Allez sur Twitter, Steve Mbeka, vous allez lire sa tribune et vous allez vous en faire votre propre opinion. Mais si j'étais là, c'était pour partager l'alerte. Donc, que les autorités ne soient pas distraites seulement dans l'histoire des ils sont en train de se retirer, non. Que des militaires soient aux aguets. De la même manière, il y a ceux-là qui larguent des bombes du côté des Sangues. D'autres les font côté à 0.0. Ça veut dire que baza prêt à se retirer par mbaté. Gane sakabino mucho piaza conscient que chute na ezo ko se pointer à l'horizon. Sauf qu'il ne tombera pas avant d'avoir fait tomber beaucoup de personnes. Alors ne soyez pas parmi ceux qui tomberont. On a perdu Goma, on a perdu Bukavu avec ça, beaucoup de Congolais tués, massacrés, violés. Donc il faudrait plus que ces genres de scènes ne se reproduisent. Pour cela, il faut qu'on soit en avance et qu'on ne dorme pas, qu'on ne célèbre pas, qu'on ne soit pas dans le populisme, qu'on ne soit pas dans les triomphalismes pour des petites choses. Ok? L'ultime pour nous, c'est la récupération à Goma et à Bukavu, Tina Bunagana, paix célébration nationale, Tori Ferrier, Barotia, Sok Barotia, Nentoza, on a pas na Robina, Peko Sepela. Mais pour l'instant, gardons la bande, gardons la vigilance, gardons les yeux braqués sur notre objectif. Il nous faut la paix et c'est là à tout prix. Merci de nous avoir suivis dans ces flashs ou dans cette alerte. Je vais la diffuser cette nuit, je vais la rediffuser demain pour étendre la bande de Koula na Ndenge Sengeli et mes konzibazo ba précaution Ndenge Eko Sengela Koyeba na Kozo. Na tondi bino nyonso botondi pour la présence participative na bino na kati édition oyo. Tokutani pour na masolo na prochaine émission. Merci.